Précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer,
Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga. Je viens bénir ton nom ce matin. Je viens t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'Alpha, l'Oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche les vies, qu'elle change les vies, qu'elle touche les cœurs, car tu dis, vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Père, je prie afin que ta parole s'ensémence dans le cœur et qu'elle porte des fruits. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Jean 20, 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont vu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment pouvons-nous outrepasser un tel amour? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps pour nous d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Raison pour laquelle je vous appelle, frères et sœurs, de vous joindre à moi, afin que nous partagions la parole et que cette parole puisse toucher le maximum de ceux qui sont loin du Père, loin de la source, loin du premier amour. Une fois qu'ils recevront la parole, ils reviendront au Père. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Et de la sorte, il y aurait plus de joie au ciel encore et encore. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conviction. Je vais suivre la troisième partie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question d'aller rechercher Dieu par une démarche personnelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Dieu a mis en nous des dons, des talents. Il se glorifie au travers de nous. Nous devons développer une relation d'intimité avec Dieu. Développer cette relation d'intimité nous permettra de grandir spirituellement, frères et sœurs en Christ, de rester connectés en permanence, bien, mes frères et sœurs en Christ. Et alors, nous allons vivre des bénédictions des esprits. Alors, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce matin, bien mes frères et sœurs, intitulé La puissance de la résurrection. Nous allons toucher 4 points ce matin qui nous permettront de comprendre ce qu'il en est de la puissance de la résurrection. L'enseignement antérieur, nous avons touché déjà quelques points. Nous avons pu ressortir le fait que notre foi, bien mes frères et sœurs, est éveillée. Nous avons compris que la résurrection de Christ est un fait historique. Notre foi est solide car elle repose sur ce fait historique. La résurrection de Christ nous inonde de joie. Justement, les disciples ont vécu après Christ soit mort à la croix de Golgotha. Les disciples se sont enfermés de peur que les Juifs, ils avaient peur des Juifs. Et le Seigneur Jésus-Christ apparaît et leur dit que la paix soit avec eux. Il leur présente ses mains et son côté. Mes frères et sœurs en Christ, lors de notre enseignement précédent, nous avons abordé quelques points et ceci nous a permis de comprendre ce qu'il en était de la résurrection de Jésus-Christ. Il est question de comprendre que notre foi est basée sur une fait historique. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est réellement ressuscité. La résurrection de Christ éveille notre foi. La résurrection de Christ nous comble de foi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre dans la même lancée ce matin.
Nous allons poursuivre avec un point très important ce matin. En contemplant le ressuscité, nous pouvons l'adorer. Nous adorons le ressuscité. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, avec les premiers disciples, nous reconnaissons que Christ est divin et nous nous prosternons devant sa gloire. Nous reconnaissons bien, mes frères et sœurs, comme les 11 disciples se rendent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée, dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Nous devons adorer. Bien, mes frères et sœurs, dans Matthieu 28, 16, 17, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Nous devons nous prosterner devant le Christ qui est ressuscité. Il a payé nos fautes, nos manquements à Golgotha. Il est mort pour nous à Golgotha. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Comment ne pas adorer Jésus-Christ qui est mort pour nous? Comment ne pas adorer le Fils de Dieu qui a payé à Golgotha pour nous? Comment ne pas adorer celui-là qui apporte nos fautes, nos manquements et qui a dit, Père, pardonne-nous? Comment ne pas l'adorer? Nous devons l'adorer. Les disciples l'ont adoré, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons copier ce modèle et l'adorer. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en contemplant le ressuscité, nous pouvons que l'adorer. Le point qui suit ce matin, bien mes frères et sœurs, la grâce à la résurrection de Jésus-Christ, sa crucifixion prend tout un autre sens. Elle est notre source de délivrance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est crucifié pour toi et pour moi. À partir du moment où nous avons conscience que Christ est crucifié à Golgotha pour toi et pour moi, nous devons bien, mes frères et sœurs en Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. En Christ, dans un premier temps, les disciples d'Emmaüs ont tout. Pourtant, leurs paroles pleines d'ironie nous orientent vers le vrai sens de la foi. Nous avons espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Alors Jésus leur dit, ah, homme sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? C'était annoncé de mes frères et sœurs. Le Messie devait souffrir. Il devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Nous pouvons lire dans Luc 24, 21, 26. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Voyez-vous, il est tout mentionné dans ce livre 24 pour ceux qui doutaient, pour ceux qui se posaient les questions. Les femmes sont allées, elles ont vérifié et elles sont venues confirmer que Jésus-Christ était réellement ressuscité. Mais parmi ceux qui étaient là, ils avaient encore du doute. Ils se demandaient si c'était vrai qu'il était vraiment ressuscité. Alors Jésus-Christ apparaît et leur dit ceci, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il souffre afin de suivre sa gloire, afin que sa gloire se réalise. Oui, la souffrance de Christ, c'est à Golgotha. Il a été méprisé, maltraité, insulté. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est mort, il est ressuscité. Il rentre dans sa gloire. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ? Alors, c'est de comprendre, frères et sœurs en Christ, Christ n'a pas délivré Israël selon leur attente. Ils attendaient à ce que Christ puisse délivrer Israël. En réalité, par sa mort sur la croix, Christ a accompli une délivrance qui surpasse de loin celle qu'ils anticipaient, dont Israël serait d'ailleurs par le seul bénéficiaire. Voyez-vous,
sa résurrection à la croix de Golgotha est bénéfique pour l'humanité, pas seulement pour le peuple d'Israël. Alors, bien mes frères et sœurs, nous allons poursuivre dans la même lancée comme point numéro 3. La résurrection de Christ change notre manière de lire l'Ancien Testament. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Luc 24, 26, 27. Ne fallait-il pas que Christ souffrisse des choses et qu'il entre dans sa gloire? En commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Bien-aimé, il est question de comprendre que le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. C'est ce que nous apprenons la suite des textes bibliques cités au précédent. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus-Christ devait ressusciter comme l'avaient annoncé les Écritures. Les Écritures l'avaient pourtant annoncé comme mentionné dans Jean 20, 8, 9. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus-Christ devait ressusciter des morts. Effectivement, il devait ressusciter des morts. Il devait ressusciter des morts parce que les Écritures l'avaient déjà mentionné. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons encore poursuivre par un point très important, celui de comprendre que le ressuscité est notre roi, le souverain par excellence. Il est notre roi, le souverain par excellence. Il a été élevé pour siéger et régner à la droite du Père. Quel amour! Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, dans son discours précoce le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre déclare, Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite du Père. Dans Acte 2, 32, 33, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il avait dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est écrit. Quand il a été élevé, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, quel amour de savoir que Christ est mort pour nous. Quel amour de savoir qu'il a été élevé, qu'il est assis à l'endroit du Père. Il intercède en notre faveur. Il a tenu à sa parole. Je vous enverrai l'eau. Ça a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous. Une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme menti, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime, mon Dieu. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour comprendre cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce
qui vit à côté de la mère qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question.
Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ,
vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi aux familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, la gloire que tu hasta está grito de ofrendo de daño que Cristo
je suis mon cœur. Pour tout changer souvent.